Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse. Le taux du livret A demeure à 0,75% au 1er février. Anne Hidalgo veut mettre la surtaxe d'habitation pour les résidences secondaires à Paris à 60% et les besoins de financement des retraites pourraient dépasser les attentes. C'était une promesse du gouverneur de la Banque de France et elle est tenue. Le taux du livret A restera bien à 0,75% jusqu'en juillet 2017, confirme un arrêté publié au journal officiel repris par boursier.com. Les épargnants sont donc assurés d'avoir la même rémunération pour encore 6 mois. Ceci conjugué avec la baisse des rendements de ses principaux concurrents, les fonds en euros de l'assurance vie en tête, le livret A reprend quelques couleurs. Après 2 années dans le rouge, le livret A renoué avec une collecte positive en 2016, nous apprend le monde.fr. En effet, les dépôts ont dépassé les retraits à hauteur de 1,75 milliard d'euros. L'encours du livret A atteignait donc 259,5 milliards d'euros à fin 2016, selon des données de la Caisse des dépôts. Une santé retrouvée, a confirmé cette année. Une autre promesse, cette fois-ci d'Anne Hidalgo, va être tenue. Selon LCI.fr, la maire de Paris va en effet profiter de la possibilité d'augmenter la surtaxe d'habitation 2017 sur les résidences secondaires de la capitale jusqu'à 60%, contre 20% jusqu'à présent. Selon le Figaro.fr, la maire socialiste s'appuie pour justifier cette mesure sur l'explosion du nombre de résidences secondaires à Paris. Leur nombre a grossi de 43% au cours des 15 dernières années, contre 3% pour les résidences principales. Mais cette mesure laisse dubitatif bon nombre de professionnels de l'immobilier. Les biens concernés étant souvent très centraux et cossus, il n'est pas certain qu'ils permettent aux Parisiens de s'y loger s'ils sont revendus, la faute à des prix prohibitifs. En attendant, cette surtaxe à 60% rapporterait 63 millions d'euros à la municipalité, contre 20 millions avec celle à 20%. Voilà une nouvelle dont les régimes de retraite se seraient bien passés. Selon une projection du Conseil d'orientation des retraites dévoilée par les Échos, le ratio entre personnes âgées et actifs devrait se dégrader au-delà de ce qui était auparavant imaginé. Avec les nouvelles projections, il n'y aurait plus en 2060 qu'1,35 jeunes pour un senior au lieu d'1,43 anticipé auparavant. Cette différence paraît minime, mais les nouveaux besoins de financement pourraient atteindre 10 milliards d'euros d'ici à 2040, 15 milliards à l'horizon 2060 selon les Échos. L'Opinion.fr prédit que ce sujet devrait alimenter les débats de la présidentielle. François Fillon par exemple promet de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans d'ici 2022, mais aussi de supprimer le compte pénibilité. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.